tu vois. Parce que le mariage, ce n'est pas un jeu. Le mariage, c'est vraiment... C'est un ring. Mais un ring d'amour. C'est un ring d'amour parce que c'est en fait ce n'est pas un long fleuve tranquille en fait, c'est un moment où avec les armes que tu as pu forger, donc c'est les armes par exemple de la douceur, de la tempérance, de l'honnêteté, de la piété, toutes ces armes là en fait te permettent de combattre dans le mariage pour avoir un mariage épanoui. J'ai essayé d'avoir un meilleur rendu en termes d'image, mais c'est vrai que j'ai encore du mal, je peine encore à avoir une belle luminosité et tout ça. Vous savez, le cadre Instagrammable, là, je me bats encore. Donc, prenez-moi en grâce, je ferai des efforts. Mais bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine s'est bien passée. C'est le week-end, hein, il fait beau. Moi, je vais très bien. J'ai pris un peu de temps pour me balader aujourd'hui. Et c'est vrai que ça fait du bien au moral. En ce moment, mes esprits, mes idées sont un peu voilà, éparpillées dans tous les sens. Donc, ça me fait plaisir aussi de prendre du temps pour moi et voilà, de simplement marcher aussi. De prime abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vraiment vous remercier. Merci pour tous les mots d'encouragement. Merci pour tout l'engouement qu'il y a eu autour de la création de cette chaîne. Je ne pensais pas que je recevrais autant de félicitations. Surtout beaucoup d'amour surtout. Donc je suis très reconnaissante de ce que vous êtes, de ce que vous faites et puis finalement de cette communauté que j'ai. Je pense qu'ensemble on fera de grandes choses. Alors sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Il y a donc hier, j'ai reçu, donc c'est hier, hein, j'ai reçu le premier thème. Donc j'en ai quelques-uns sur la liste. Et comme je vous ai dit, je n'ai pas la science infuse. Ça, c'est vraiment un disclaimer que j'avais envie de faire. Je n'ai pas la science infuse, donc je le redis. Ce que je partage ici, c'est mes propres expériences, mes propres convictions. Donc, ne prenez rien pour argent comptant. Que ça vous aide en fait dans vos expériences de vie, dans vos relations, que ce soit amicales ou amoureuses. Mais c'est vraiment une sœur qui a envie de partager son expérience, les bons plans et surtout les techniques qui lui ont permis en fait de faire les bons choix, parfois les mauvais, mais justement ces mauvais vous permettront d'éviter en fait les pièges dans lesquels moi ou d'autres personnes auront pu tomber. Parce que comme je vous ai dit, ce ne sera pas que mon histoire, ce sera les expériences de plusieurs personnes. D'ailleurs, vous êtes amenés à mettre également vos commentaires afin qu'ensemble nous puissions nous enrichir. C'est une plateforme collaborative. Le disclaimer étant mis, étant posé, je présente le thème numéro 1 qui est comment bien choisir son conjoint. Je pense que ce thème-ci va intéresser pas mal de personnes parce que il m'a été recommandé, c'est-à-dire plusieurs personnes m'ont recommandé cette vidéo et puis donc le thème j'ai un peu synthétisé, mais en gros c'était un peu ce qui ressortait. Se connaître soi-même afin de mieux choisir. Alors, en premier point, je dirais se connaître soi-même, c'est vraiment l'élément clé du choix de son conjoint. Vous comprendrez pourquoi à la fin de la vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin. Je vais commencer par un petit story time. Quand j'ai rencontré celui qui est devenu plus tard mon mari, je ne pensais pas en fait qu'il allait... c'est-à-dire, je ne pensais pas en fait à la dimension du mariage plutôt, à ce moment-là. J'étais vraiment à fond. Je me construisais, je prenais soin de moi. Donc, petit footing par-ci, petit make-up par-là, petit soin de cheveux, les ongles. Je lisais, je regardais des documentaires, des films. Bref, je m'amusais, j'avais un groupe d'amis, je vivais ma vie, quoi. C'est ce que je vous recommande c'est ce que je te recommande à faire en fait. C'est de vraiment kiffer ta life. La jeunesse, le célibat ne reviendra pas deux fois. C'est-à-dire même si après tu te maries et qu'il y a des complications ou je ne sais pas quoi. Ça ne sera plus la même période de célibat, de la jeunesse, c'est-à-dire de cette époque-là où tu es une jeune fleur, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, hein.
Il y a vraiment cette époque-là, cette période-là où tu respires la vie, tu es comme une fleur qui éclot. Donc, c'est pas le moment en fait de trop se focaliser en fait sur qui sera mon mari, qui sera... C'est le moment de te connaître toi-même. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je supporte? Qu'est-ce que je n'aime pas? Le deuxième plan, c'est d'apprendre aussi à guérir de ses blessures. Moi, bon, comme tout le monde, hein, je peux avoir des insécurités. Et à ce moment-là, je n'entrerai pas dans les détails. Je sais que chacun a ses insécurités, chacun a ses petits traumas. Chacun a ses petites, voilà, ses peurs. Il faut guérir de ses peurs, en fait. Il faut guérir de ses blessures. Bien sûr, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais le but ici, c'est de commencer, en fait, le processus de guérison. Par exemple, si tu es quelqu'un qui aime beaucoup les problèmes parce que quand tu étais petit, dans votre... Ça, c'est un exemple. Dans votre... peut-être dans votre famille, il y avait beaucoup de querelles et que tu es toujours en colère pour rien. Ça, tu dois commencer à guérir, en fait, tu vois. Parce que le mariage, ce n'est pas un jeu. Le mariage, c'est vraiment... C'est un ring. Mais un ring d'amour. C'est un ring d'amour parce que... En fait, ce n'est pas un long fleuve tranquille, en fait. C'est un moment où, avec les armes que tu as pu forger, donc c'est les armes, par exemple, de la douceur, de la tempérance, de l'honnêteté, de la piété. Toutes ces armes-là, en fait, te permettent de combattre dans le mariage pour avoir un mariage épanoui. Donc, si déjà dans ton célibat, tu ne te connais pas, tu ne sauras pas quand la personne viendra, si c'est la personne ou pas. Donc, ça lui prend le temps. Où tu n'as pas encore rencontré ta personne, de te connaître, tu vois. Donc moi, je prenais ce temps-là de me connaître. Le travail sur soi consiste aussi à savoir quel est mon objectif dans la vie. C'est difficile hein, de le trouver, je vous l'accorde. Et je ne dis pas qu'il faut trouver à tout prix l'objectif final. Ça évolue parfois. Je ne dis pas qu'il faut le trouver pour se mettre en relation. Sinon, on attendra. Tu remettras tellement à plus tard la date de ton... Voilà. Donc, il faut juste... être vraiment, comme je disais, sur la route, dans la démarche. Et en fait, savoir quel est son objectif. Tu vois, par exemple, tu ne te mettras pas en couple avec quelqu'un qui a pour objectif, par exemple, je sais pas, je prends un exemple banal, d'aller sur la Lune, alors que toi, tu veux rentrer sur la Terre. Donc, quand tu connais tes objectifs, tu connais aussi tes envies, tu connais ce que tu peux supporter, ce que tu ne peux pas supporter, tu connais ce dans quoi tu t'engages. Et ce sera plus facile pour toi de connaître le choix. En fait, c'est une étape primordiale, je pense, hein, mon homme de la vie. C'est une étape qu'il ne faut pas sauter. Il est vraiment crucial de se connaître soi-même avant de faire le choix de son partenaire idéal. Très souvent, les personnes se précipitent en fait dans les relations sans se connaître et ça crée beaucoup de dégâts. Tu vois par exemple quelqu'un qui sort d'une relation qu'il a brisée. Elle ne prend pas le temps ou il ne prend pas le temps de se reconstruire, de savoir ce qui n'a pas marché, de prendre même soin de soi, de prendre même un temps mort. Il n'y a rien qui presse, mais généralement on enchaîne, on se fait encore plus de mal, etc. Il faut vraiment comprendre que pour être avec quelqu'un qui nous comprend, nous devons nous comprendre. Il faut prendre le temps de te connaître. Se connaître, c'est quoi? Est-ce que j'aime des gens calmes? C'est-à-dire, est-ce que j'aime être en présence des gens calmes? Est-ce que j'aime beaucoup parler? Est-ce que si je me retrouve avec quelqu'un qui me parle fort, est-ce que ça me dérange? Est-ce que je veux être avec quelqu'un qui me comprend ou plutôt quelqu'un qui s'en fout de moi? Parce que il y a des gens hein, qui préfèrent être avec d'autres personnes, avec des partenaires qui ne les gèrent pas, qui s'en foutent. C'est vrai que c'est des cas rares. Mais tu dois être capable, en fait, quand tu rencontres quelqu'un, de te dire si la personne est faite pour toi ou pas. Ça doit être vraiment du tic au tac, tu vois. C'est vrai qu'après, tu peux prendre le temps par exemple, parce qu'on abordera d'autres sujets, et je vous dirais par exemple que tu ne dois pas en fait faire ton choix au premier regard, tu vois.
Ces critères que tu dois avoir, parce que tu te connais, c'est des critères intrinsèques. C'est des critères qui n'ont rien à voir avec l'apparence physique. C'est des critères qui n'ont rien à voir avec le paraître, en fait. De voir quelqu'un, en passant du temps avec la personne, de te dire, ah non, passant du temps, hein, donc bien sûr en passant plusieurs, voilà, ça peut être dans le cadre d'un groupe ou par exemple des amis, vous avez le temps de vous voir par exemple au bowling, dans un resto, il faut créer des événements, voilà. Et donc dans cette connaissance de soi, il faut aussi vraiment beaucoup demander la grâce de l'Esprit Saint parce que c'est lui qui nous aide en fait, c'est lui qui nous guide. Il faut demander la grâce de Dieu. Moi, je prends encore mon exemple. Quand j'allais faire le choix, parce que j'avais quand même déjà fait une certaine démarche et je savais que c'était le moment pour moi de faire mon choix. On s'est décidé de faire une prière, donc c'était une neuvaine, donc on a prié. Moi, de toute manière, moi, il fallait que je prie, donc j'ai proposé, on a prié. Et à la fin de la neuvaine, en fait, j'ai eu comme une certitude, en fait, que c'est la personne qu'il me fallait. Mais avant d'avoir cette certitude qui vient de l'Esprit Saint, le Seigneur, en fait, nous laisse libres. Donc, à un moment donné, tu dois choisir avec qui faire ta vie. Et cette personne-là, c'est toi qui l'as définie, en fait. C'est vrai que les hommes ont tendance à dire « je t'ai choisi, je t'ai choisi ». Mais souvent, hein, ça c'est un petit secret que je donne aux femmes, aux filles qui écoutent. C'est souvent aussi nous qui faisons le choix. Parce que on ne peut pas te choisir et tu dis oui si tu n'en as pas envie. Généralement, on a plusieurs prétendants. Donc, il faut donc bien se connaître. Parce que si tu te mets par exemple en relation avec quelqu'un qui te cause tout le temps des problèmes, quelqu'un qui n'est pas attentif, quelqu'un qui ne te fait pas de cadeaux, bah, tu es censé le remarquer en fait pendant que vous cheminez. Cheminer encore, ça c'est tout un autre, voilà, un autre chapitre qu'on abordera encore ensemble. Parce que pendant que vous cheminez, il y a aussi des choses à faire, des petites astuces à adopter, voilà, un comportement, voilà, à avoir pour que en fait, la relation de confiance puisse se tisser et que la personne puisse être ouverte à 100% avec toi pour que tu puisses voir tout ce qui va et ce qui ne va pas, ce qui te correspond et ce qui ne te correspond pas. Je ne sais pas si... Enfin, il faut également travailler son estime de soi parce que c'est très important quand on est en relation. Si tu es en relation et que tu es tout le temps en train de te dire, voilà, peut-être que je ne suis pas assez ceci, est-ce que peut-être que je ne suis pas assez cela, tu seras tout le temps en inconfort et tu auras toujours l'impression que la personne avec qui tu es soit ne te convient pas, ne te correspond pas ou n'est pas satisfait d'être avec toi. Donc, il faut que tu aies de l'estime de soi. Et ça, tu le travailles en fait quand tu es seul, quand tu... Voilà, au même mot, ça se travaille en fait tout le temps, hein, mais... c'est des choses que tu dois travailler en attendant de trouver ton partenaire idéal. Rendu au thème de cette vidéo, j'espère que tu as apprécié le message. Je t'invite à mettre ce que tu en penses également dans les commentaires. Ça pourra aider d'autres personnes qui nous lisent, d'autres personnes qui nous lisent, d'autres personnes qui nous écoutent. Et puis, n'hésite pas à proposer d'autres thèmes. Et on se verra la prochaine fois. Merci de m'avoir regardé. À bientôt.